ואל תיתן. Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes. Content de vous retrouver dans ces heures d'adoucissement, ces heures de connexion, ces heures d'ouverture, ces heures de délivrance. Comme Rabbeinu nous dit, ça adoucit les 24 tribunaux. 24 tribunaux, Baruch Hashem, on est dans l'adoucissement total de la rigueur. Et c'est intéressant de voir, j'ai vu que Rabbeinu, il a marié sa fille Sarah, Rosh Chodesh Nissan, comme Shabbat, et il a beaucoup dansé. Il a dit que tout ce qu'il a dansé, c'est pour adoucir. Il y avait des décrets, des décrets qui s'appelaient, en fait, ça ressemble à Poutine, ça s'appelle Poutine. C'est-à-dire, c'est comme Poutine, il y a juste un kouf et un noun au milieu. Et les décrets, ça s'appelait Poutine. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dansé au mariage de Sarah pour adoucir la rigueur de Poutine. Donc ce Shabbat-là, Baruch Hashem, on est pour l'instant 126 inscrits pour ce Shabbat à Jérusalem. Et Bezat Hashem, c'est sûr que ça va adoucir tous les délires de Poutine et de tous les autres aussi, parce qu'ils ne sont pas mieux que lui. Bezat Hashem, il y aura un adoucissement total de la rigueur, Bezat Hashem. Alors on fait le cours pour la Refoua Shlema de tous les malades, pour le Rav Besançon, Besançon, Israël, Yitzhak Ben Fortuné, Eyal Ben Naomi, Tomer Ben Miriam, Elise Genoun Bat Jacqueline, Ruth Bat Sarah, Dvorah Miriam Bat Corina Yala, Avraham Ben Romzana, Eliaou Gabriel Ben Yael, Shlomo Mordechai Ben Yael, Lital Bat Deborah, Eliaou Ben Mezala, Yael Bat Romzana, Mazal Bat Romzana, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Chasna Bat Fatima, Kermal Sirbegovic Ben Unumika, Bizerka Gali Bat Sarah, Boris Sirbe Ben Zizerka, Michel Ritz Ben Francine, Nathaniel Ben Barbara, Barbara Bat Joen, Hamadouna Doli Bat Myriam, Yon Shalom Yosef Ben Mazal Fortuné Francine, Amram Levi Israq Ben Sarah, David Ben Colette Denise, Micha Nechama Mirei Bat Bachla, Rachel Chaya Colette, Fradji Chai Fredi Ben Bachla, Rachel Chaya Colette, André Messaoud Rachmim Ben Bachla, Rachel Chaya Colette, Sharon Elimandel Ben Perlat Zora, Shani Rachel Mercedes Bat Perlet Zora, Yoni Ben Regine Talia Bat Aurore, Ilana Elise Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richme, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah, Yeshuot Yefrefoua. Quand je dis Refoua, c'est aussi pour les délivrances, même si c'est pas une maladie, mais la délivrance, quand on a un problème, c'est aussi une maladie. Valérie Ben Germaine, Dan Ben Karine, Déborah Bat Janine, Sarah Bat Karine, Valérie Ojobogo, Dvorah Myriam Bat Corina Yala, on l'a dit, Boris Shirbe Ben Bizerka, Hana Bat Hilda, Myriam Maman, Esther Bat Chassiba, Raphaël Shlomo Ben Sabine, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, on l'a dit. Alexandra Esther Chaya, Bat Luna Patricia, Isaac Ben Kamra, Dominique Dvorah, Bat Pilar. Pour l'élévation de l'âme de Ida Bat Hana, Kemal Sirberovic Ben Bizer Kigali, Michel Ritz Bat Francine, Eli Ben Micha, Marc Comper, Chaim Ben Susanna, Armand Eliahu Ben Rachel, Shirel Aboukrat, Yaou Falak, Menachem Yecheskel, Yaakov Ben Mesoda. Pour Banim Zecharim Shel Kayama, pour Dan Ben Rosa Ben Amou, Kola Yeshuot pour Ariel Ben Mazal Maman, Shlomodo Ben Ozala Cohen, Eliaou Nathan Ben Yochevet Cohen. Tout se passe bien pour ceux qui ont été à Ouman. Il y a 80 qui ont voyagé aujourd'hui en avion par la Moldavie. Donc ils arrivent à Kishinev, après ils vont à la frontière, et de la frontière après c'est à peu près 2 heures et demie en voiture, d'abord Breslev et après Ouman. Là ils étaient 80, il y en a déjà une dizaine, et normalement ils vont être 200 Bezat Hashem Shabbat à Ouman. Donc voilà, on fait la connexion entre Jérusalem et Ouman pour ce Rosh Chodesh Nissan. Et il faut se renforcer dans la Emouna. Hashem il nous montre toujours que de pas s'inquiéter, de pas croire que il y a qui que ce soit, de pas croire qu'il y a qui que ce soit qui fait quoi que ce soit dans ce monde, si c'est pas décidé
si c'est tout est minuté, calculé par Hachem. Vous voyez dans cet attentat qu'il y a eu, à Bnei Brak, il y a deux personnes qui ont été tuées, c'est des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens. Maintenant, qu'est-ce qui faisait à Bnei Brak? C'est un endroit de ultra orthodoxe. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Bnei Brak dans un café ou je sais pas où était? Comment ils ont atterri là-bas? D'abord, ils sont sortis d'Ukraine pour se sauver, pour se sauver de la guerre. Et on voit qu'il n'y a pas où se sauver. En fait, il n'y a pas où se sauver dans ce monde. On ne peut pas se sauver dans ce monde. C'est un guet-apens. On ne croit pas qu'on peut. Celui qui croit qu'il peut se sauver, il se trompe. Il n'y a pas où se sauver. Ici, c'est un guet-apens. Il y a une seule porte de sortie et elle est sous terre, c'est tout. Donc, il y a un moment où tout le monde passera par cette porte de sortie. Mais en attendant, on ne peut pas se sauver. Il n'y a pas où se sauver. Donc voilà, eux, ils ont fait ce qu'ils pensaient pour sauver de la guerre, et ça pas faire la guerre. C'est des jeunes, normalement, ils devaient être à l'armée, ils ont fait ce qu'ils ont fait pour partir, ils sont venus en Israël, réfugiés et tout ça. Ils vont dans un endroit orthodoxe et voilà, ils se font assassiner là-bas. Bon, Hachem, il veut nous montrer que il y a rien qui est fait. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de n'importe quoi, tout est calculé et tout est la volonté d'Hachem dans chaque détail. Donc, il n'y a qu'à être Meshouné Frailar et sa mère. Donc, comme Rabbeinu, il a dansé pour adoucir les Poutines de l'époque, donc il va adoucir, Bezrat Hachem, les Poutines d'aujourd'hui avec la Simcha de Rosh Chodesh Nissan et l'anniversaire de Rabbeinu. Rabbeinu, il est né Rosh Chodesh Nissan et sa circoncision, c'était donc le dernier jour de Pessah. Au Biom Hashmini Mol Bessar Orlato. Alors c'est ce qu'il y a dans la paracha, que le 8e jour, il va y avoir la circoncision de celui qui est du petit garçon qui est né. Alors Rabbi Nathan, il dit Ifshar Leda ou Lodia ou Lagdil Shem Hashem. On ne peut connaître et faire savoir et faire grandir le nom d'Hachem que par le tzaddik haemet, c'est-à-dire pour faire un chemin raccourci, c'est-à-dire en fait on peut pas connaître le nom d'Hachem ni le faire savoir et bien sûr pas le faire grandir que par Rabbi Nachman, c'est tout. Il n'y a aucun autre chemin. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ça ne change rien du tout à la réalité. Et on attend l'accord de personne. Rabbi Nachman, il a dit c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord parce que il y a toujours comment quelqu'un va être d'accord sur quelque chose d'aussi grand, d'aussi simplifié en même temps, d'aussi vrai et d'aussi direct. Donc, ceux qui sont pas attachés à Rabbi Nachman, qui n'ont pas le respect de Rabbi Nachman et qui sont pas branchés sur lui, ils peuvent pas savoir qu'est-ce que c'est Shem Hashem. Ils connaissent pas le nom d'Hachem. Et encore moins, ils peuvent pas l'enseigner et encore moins le faire grandir, le faire connaître. Qui a Tzadik Haemet ou Prinat Tzadik Yesod Olam. Parce que le Tzadik Haemet, il est le Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire qu'il est la base du monde. Sheikar Gdulato alidei Shmirat Habrit betachlit Gdusha she'en Gdusha acharea, que toute la grandeur du tzaddik, c'est par rapport à son niveau dans l'alliance, qui est dans la plus grande sainteté, qui n'a aucune sainteté après, c'est-à-dire aucun niveau de sainteté qui peut venir, qui est plus haut que la sainteté qu'il a Rabbi Nachman dans la Shmirat Habrit, dans l'alliance. Comme c'est écrit dans le Zohar, dans le Saint Zohar, Tzadik Human Denatir Brit. Qu'est-ce que c'est un Tzadik? C'est quelqu'un qui garde l'alliance. Umisham et Prinat Brit Yotzim Kol Hadorot. Maintenant, de l'alliance vont sortir toutes les générations. Donc, le principe de la continuité, le principe des naissances et de la continuité du Shem Hashem dans le monde, ça se fait par la sainteté de l'alliance qui vient du tzaddik.
Merci Rigui Romain, shalom à toi, un bon mois de Nissan pour toute la yeshiva, amen, amen. Tout le mois de Nissan c'est Yom Tov, c'est un mois de fête entièrement, tout le mois de Nissan, Bezrat Hashem. Donc de l'alliance vont sortir toutes les générations. Maintenant, on peut se poser une question comme on se pose la question sur Mashiach, que Mashiach, comment il va venir dans une génération qui est entièrement méritante ou une génération qui est entièrement non méritante. Alors, si elle est entièrement non méritante, comment il va venir si c'est entièrement non méritante? En fait, c'est Meshune Freilar, c'est-à-dire que maintenant, elle va être entièrement non méritante dans l'apparence, mais en fait, ça va être la génération la plus méritante qu'il y ait jamais eu au monde. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont pas avoir de jambes. Ça veut dire ils vont se trouver par terre, ils vont se trouver dans la boue, ils vont se trouver dans des problèmes énormes, dépassés de tous les côtés, et ils vont être saméach, ils vont être contents, ils vont dire Hachem, on t'aime, c'est tout. Tu peux pas te débarrasser de nous parce qu'on t'aime, c'est tout. Donc, il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est la plus grande génération qu'il y ait jamais eu. Seulement dans l'apparence, elle paraît qu'elle a perdu le pouvoir complètement. C'est-à-dire que le roi, il dit à son fils, tu vas perdre le pouvoir, mais attention, sois sa mère, parce que maintenant, on t'est passé dans un autre niveau complètement. Avant, tu avais du pouvoir, ok, tu voulais les mécaniques, c'est moi, j'ai fait, maintenant, ça y est, le G, que ce soit le G7 ou la G5 ou la G2, tout est parti. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a pas de G7. Maintenant, il y a Poutine, il vient, il dit, allez, mettez-vous de côté, là. Allez au garage. Amen, amen. Amen, Madame Kalfon. On est de Dakar pour vous souhaiter un Shabbat Shalom, un Rosh Chodesh Tov, un Happy birthday to you, Rabbeinu HaKadosh. Ton mérite nous protège, un Netzach, Adraba, Afal Piken, Meshune Freiler. À demain, Bezrat Hashem. C'est très émouvant de savoir que vous venez, c'est une merveille. L'ordonnerie, c'est une merveille, c'est une des merveilles du monde. Hachem il nous a fait cadeau ça. Hachem vous bénisse, Madame Kalfon. En bonne santé, Bezrat Hashem, beaucoup de joie avec vos enfants, Bezrat Hashem, vos petits-enfants. Toujours avec Rabbeinu. Alors maintenant, Rabbeinu, il dit dans l'arche de Noé, il y a un problème, c'est qu'il fait obscur, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Avant, il n'y avait pas les panneaux solaires, il n'y a pas de lumière. Comment on fait pour s'éclairer? Alors, Hachem, il a dit, Tzoharta, c'est la Teva. Tu vas faire une petite lucarne, une fenêtre. Tu vas faire une fenêtre à la Teva. Alors, il y en a qui disent cette fenêtre, en fait, c'était pas une fenêtre. C'était une pierre précieuse qui dégageait de la lumière. Donc, il a mis cette pierre précieuse et elle éclairait tout l'arche. Et il y en a qui disent non, en fait, c'était une fenêtre. Et sa transparence, elle laissait passer la lumière du soleil. Alors, Rabbeinu dit qu'il y a 2 degrés de vérité. Il y a des gens qui sont des pierres précieuses, c'est-à-dire c'est des générations de Kulozakai, des générations entièrement méritantes. Et il y a une génération qui est entièrement non méritante, mais elle joue la transparence, c'est-à-dire le émet, la transparence, c'est-à-dire Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, c'est tout. Moi, j'ai rien. C'est pas la peine de me fouiller les poches, j'ai rien. Et les poches trouées, j'ai rien. Ne cherchez pas, il n'y a rien. Il y a rien à gratter. N'attendez pas de moi quoi que ce soit. Mais en tout cas, je suis là, je suis volontaire. Je suis volontaire, c'est tout. C'est ce qu'il dit le Zohar. Qui est-ce qui gagne? Celui qui tient l'arme dans sa main. Et attends, tu tiens l'arme dans ta main, mais tu sais pas tirer. Je sais pas tirer. Je sais pas me servir de l'arme, c'est rien du tout. Mais voilà, je suis là. Je suis volontaire. J'ai du vouloir, je suis volontaire, je suis décidé, je suis saméach, je vais danser, je vais chanter, je vais faire des louanges à Hachem, tout ce que je peux faire, je vais le faire. Mais sachez que tout ce que je peux faire, c'est pas grand-chose. Et même dans ce que je vais faire, il y a 999 parts de déchets. Donc il y a un millième de déchets, et dans ce millième-là, il y a encore un millième de bien. Donc ça fait 1 millionième, c'est tout. J'ai 1 millionième, c'est tout. Voilà, je viens avec ça. C'est tout. C'est à prendre ou à laisser, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Mais, voilà, je suis honnête, je suis sincère, c'est tout. Ce que je peux faire, je vais le faire. Mais vous attendez pas à des prouesses, je peux pas.
Donc ça, c'est maintenant dans l'alliance. Comment quelqu'un il va arriver maintenant à l'alliance? Merci, Madame Fatima Damoubarak, que Hachem vous bénisse. Bon anniversaire à Beno, qui vous bénisse, Bézant Hachem. Qui vous envoie la lumière, toujours en Bretagne, là-bas, la connexion, Bézant Hachem. Maintenant, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de réparation de l'alliance, il y a pas de, tu peux pas connaître Hachem, le nom d'Hachem. Tu peux pas le faire connaître. Tu peux pas le faire grandir. Alors tu fais quoi? On est dans ce monde pour faire grandir le nom d'Hachem. Maintenant, pour le faire grandir, il faut d'abord le connaître et après l'enseigner. Comme Rabbeinu nous dit, ce que tu sais, tu dois l'enseigner. Et comme ça, tu fais grandir le nom d'Hachem. Les gens, waouh, ils vont dire, waouh, il y a Hachem. Mais comment tu vas connaître Hachem si tu as des problèmes dans l'alliance? Et tous les gens, ils ont des problèmes dans l'alliance. Comment ils vont faire? Donc, ils peuvent pas connaître Hachem. Ils peuvent pas le faire connaître. Et ils peuvent pas faire grandir son nom. Donc, il n'y a pas de réparation du monde. Le monde, il sert à rien. À quoi sert qu'on est là? On fait quoi? Alors là, et ça, le conseil, c'est ça. C'est Eved Avraham Anochi. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis pas un diamant. Je suis même pas un diamant du tout. Je suis plutôt une boule puante qu'un diamant. Mais seulement, je peux être transparent. C'est-à-dire, je sais que je sais rien. Je sais que je peux pas. Mais je sais, il y a quelqu'un qui peut pour moi. Donc, je joue la transparence. C'est-à-dire que je deviens une vie de transparence. Et je laisse passer la lumière du tzaddik. Et à ce moment-là, tu viens tzaddik kamoni mamash. Tu viens comme Rabbi Nachman mamash. À ton niveau, avec ton récipient. Tu ne vas pas être comme Rabbi Nachman mamash. C'est-à-dire, ce qui va faire passer à travers toi, c'est pas tout lui, parce que t'as pas la bande passante pour ça, t'as pas les récipients pour ça. Mais en tout cas, ça va être tout toi. Tout ce que tu es toi, ça va être utilisé. C'est-à-dire, il va passer à travers ça. Toi entier, c'est-à-dire dans tout ton degré de soumission, tout va passer. Eliezer, il sait rien. Et il dit, voilà, moi, de toute façon, moi, je sais rien du tout. Donc, comme je sais rien du tout, il faut vous occuper de moi très sérieusement. Parce que moi, je suis incapable de reconnaître une jeune fille qui est apte à être la future épouse du fils de mon maître. Qui je suis, moi? Moi, je suis un esclave. Comment je vais reconnaître une jeune fille que cette jeune fille-là, c'est l'épouse du fils de mon maître qui va donner naissance à tous les Shvatim et tout Yaakov et tout ce qu'il va y avoir. Mais c'est-à-dire là, c'est de la plaisanterie, ce truc-là. C'est-à-dire, vous plaisantez. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout capable de faire ça. Je ne suis pas capable de faire ça. C'est impossible. C'est une mission impossible. Il dit non, il y a une possibilité toujours de réussir. Et de réussir dans les plus hauts niveaux. C'est-à-dire, une réussite que jamais tu aurais réussi de par toi-même. Mais jamais, jamais. Qu'est-ce que c'est cette réussite? C'est simple. Eved Avraham Anochi, c'est tout. Et après, ça commence. La fête commence. Après, la fête commence. Après, ça s'ouvre là, tac, tac, elle vient, elle lui dit, et c'est lui qui fait le scénario, qui écrit le scénario. Il dit, mais moi, je peux pas me lancer dans quelque chose. Moi, je suis pas au niveau de voir que c'est la main d'Hachem. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous écrire moi-même l'histoire, le scénario, et vous allez le faire. Et si vous faites mon scénario, ça veut dire que c'est bon. Parce qu'il peut pas aller dans un scénario. Même si une jeune fille, elle vient, elle lui dit, je cherche quelqu'un pour me marier et tout, il va savoir, il sait rien du tout. Donc, il peut pas, même l'ashgacha pratit, il peut pas avoir confiance. Il est tellement nul à ses yeux que même si on lui envoie des choses, il va pas faire parce que il dit, moi, je sais rien du tout. Qui je suis, moi? Même s'il voit de l'ashgacha pratit, même s'il voit une providence divine, qu'on lui envoie la jeune fille, qu'elle va lui dire, oui, eh ben, justement, je suis de la famille, de la famille d'Abraham Avinu, tout ça. Rien, ça va pas marcher. Il dit, moi, je peux pas m'engager avec ça. Qui je suis, moi, pour trancher? Il peut pas prendre de risque. Qu'il finit par exiger son scénario à lui. Oui, mais ça, c'est de l'humilité. Ça vient de l'humilité. C'est pas parce qu'il est audacieux. On va lui dire, mon ami, tu veux écrire le scénario, mais pour qui tu te prends? Pas du tout. C'est de l'humilité. C'est parce qu'il sait qu'il est pas au niveau de confiance en lui qui lui permet de s'engager sur des signes, même si ces signes-là, ils sont évidents.
Même si elle vient, elle lui dit voilà, je suis, qu'est-ce que tu fais là, etc. Qu'elle lui parle, qu'elle lui dit d'où elle vient et que c'est la bonne famille et tout, il peut pas s'engager. Qu'est-ce qui lui prouve que c'est ça? Donc la seule chose qui va lui prouver que c'est vrai, c'est qu'il va écrire lui le scénario et Hachem il va faire son scénario. Alors là c'est bon. Là c'est bon, on y va. Tu te rends compte le niveau d'humilité qu'il a? Le niveau d'humilité. C'est un niveau d'humilité extraordinaire. C'est une audace qui vient de l'humilité. C'est pas une audace qui vient de l'orgueil. Ça vient de l'humilité. C'est audacieux, c'est osé, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que j'ai tellement peu confiance en moi que vraiment il faut que tu me ramasses, que tu me prennes. Parce que si tu me dis, tu me laisses, tu me dis, je vais marcher, tu vas pas marcher. J'ai pas de jambes, je peux pas. Je peux pas croire je vois des signes et tout. D'où je sais moi. Moi, je suis elle vient de l'humilité, en fait. Oui, oui, c'est l'humilité. C'est-à-dire quand tu sais maintenant ok, tu vois des signes, tu vois des choses et tout, mais tu peux pas prendre des décisions. Tu sais que tu es malade, tu sais que tu as vu des centaines de films dans ta vie, que pour toi, un tzaddik, c'est entre Zorro et l'araignée, et l'autre, tu sais rien du tout. Dans ta tête, tu as des films. D'où tu vas interpréter des signes? Donc tu dis à Hachem, regarde, moi je suis d'accord, moi je te donne ma vie, moi je vis pour toi. Le seul problème, c'est que je sais rien faire et je peux rien faire. Donc prends-moi par la main et vas-y, occupe-toi de moi, c'est tout. Occupe-toi de moi. Mais moi, je veux te servir. Moi, je veux que ma vie, elle soit consacrée à faire grandir ton nom, à faire connaître ton nom et à apprendre moi-même la grandeur de ton nom. Voilà. Mais je suis désolé, j'ai pas de moyens. Mais je peux devenir une fenêtre. Et cette fenêtre-là, je te promets que tous les jours, je vais la nettoyer, je vais acheter des produits pour les vitres et tout, je vais la sticker tous les jours, qu'elle soit vraiment transparente, qu'il n'y ait pas de traces dessus, tout, que ça soit clair, que la lumière elle passe claire tous les jours. Voilà, c'est la solution qu'on a aujourd'hui. Elle n'est pas difficile du tout. Ça n'a jamais été aussi facile, ça n'a jamais été aussi grand, ça n'a jamais été aussi un niveau aussi élevé de révélation du nom d'Hachem, mais avec des gens qui sont des bras cassés, des gens c'est pour ça qu'il lui dit, mais si maintenant t'es pas Meshouné Frailar, si tu n'es pas sa mère, mais tu n'as rien compris. C'est-à-dire, si tu n'es pas sa mère, c'est que tu n'as rien compris à ce que c'est le pouvoir d'Hachem. Tu n'as rien compris du tout. Toi, tu crois que toi, tu es une entité et que tu dois, de par toi-même, comprendre ce que Hachem y veut et le faire. On te demande ni de comprendre, ni de le faire. On te demande de te soumettre, c'est tout. Tu te soumets, on va agir à travers toi, on va faire ce qu'il y a à faire. Donc, quelqu'un, il peut arriver à un niveau de réparation d'alliance très, très élevé, alors que lui, il est dans un état lamentable. Mais il peut arriver à un niveau extraordinaire. Comment? Par transparence, c'est tout. Par perfusion, par connexion, par clonage. Tranquille. Il y a des solutions. La solution, elle est là. Parce que sinon, si tu lis cette phrase-là, ce qu'il dit ici, et que tu crois que c'est vrai, que tu y crois, c'est l'iouche total. L'iouche total. Parce qu'il te dit, tu peux rien savoir du nom d'Hachem. Si tu n'as pas l'alliance, tu sais rien. Tu peux même pas commencer. Rabbeinu il dit dans l'Écoute Moran, tu peux avoir aucune asaga dans la Torah si tu n'as pas réparé l'alliance. Tu peux rien comprendre de la Torah. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux devenir? L'alliance, je n'arrive pas à réparer. Apprendre la Torah, je ne peux pas parce que l'alliance, j'ai des problèmes. Alors qu'est-ce que je fais? Rien. Je ne peux rien faire. À quoi il sert ce monde? À quoi il sert ce monde? On va où? Donc c'est sûr qu'il y a une solution. Sinon ça ne serait pas viable. Ce serait l'iouche total. Mais les gens qui sont sincères, quand les gens ils rigolent de Breslev, ils disent ouais, un chouméouche, ils rigolent les gens. Pourquoi ils rigolent? Parce que c'est des tricheurs. C'est pour ça qu'ils rigolent. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Alors ils se moquent. Mais celui qui est sincère, il est tout le temps à la limite du iouche. Tout le temps. Il faut le rattraper tout le temps. Parce que à chaque fois, il voit qui il est. Et il voit vraiment qu'il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte. Aucune chance. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le tzaddik, il ne va pas s'en sortir du tout.
Rabbi Nathan, il le sait, il dit à Rabbeinu, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Et Béhémet, Rabbi Nathan, il a attrapé Rabbeinu, il lui a dit, tant que Rabbeinu, il lui a pas promis qu'il le lâcherait pas pour l'éternité, il n'a pas lâché Rabbi Nathan. Il a dit, non, je vous promettez que vous me gardez dans votre sac pour l'éternité, que vous ne me lâcherez jamais, jamais. Ni dans ce monde, ni dans l'autre, vous ne me lâcherez jamais. Parce que Rabbi Nathan, quand il a vu la vérité que Rabbeinu l'a amené dans le monde, la clarté de la vérité, et il a vu où il se trouvait lui par rapport à ça, alors que c'était lui-même un tzaddik, Rabbi Nathan. Mais il a vu à son niveau à lui comment il était loin, loin, loin de la vérité que Rabbeinu il a fait descendre dans le monde. Il a dit ça c'est trop dangereux. On peut se perdre. Il peut se perdre, lui, dans la Torah. On ne parle pas maintenant quelqu'un va se perdre, il va aller fumer des joints. Mais ça, c'est quelqu'un qui est dans la Torah. C'est un Talmid Chacham, un tzaddik, un posek, un dayan. Il a toutes les mahalotes que tu veux. Il avait tout pour plaire, comme on dit. Il avait tout. Et il a peur. Il a une peur terrible qu'il risque de s'éloigner de Rabbeinu. Parce qu'il voit que c'est une grandeur, c'est quelque chose de tellement grand, c'est dire, bon, mais comment on peut rester? Comment on peut rester avec cette vérité-là? Regarde, le monde entier ne connaît pas cette vérité-là. Comment c'est possible? Il avait très peur. Donc, il a insisté jusqu'à que Rabbeinu il lui promette qu'il ne laisserait jamais, qu'il serait toujours avec lui. Là, il s'est calmé. Mais sinon, ça l'a affolé. Cette idée-là, elle l'a affolé. Tout ça, ça venait de quoi? De ça, la grandeur de la vérité qu'il avait en lui. Il avait une telle vérité, il a tellement cherché dans sa vie. Quand il a trouvé Rabbeinu, il a été tellement émerveillé par la grandeur de Rabbeinu qu'il a dit ça, c'est un chidouche, que c'est impossible logiquement de gérer ce chidouche-là. Cette merveille-là, c'est impossible de la gérer logiquement. Ça peut se perdre, c'est très grave. C'est pour ça que les gens qui s'installent dans Breslev, ils croient qu'ils ont compris des trucs et tout, c'est catastrophe. C'est des catastrophes. Ça fait des catastrophes parce que les gens ils croient qu'ils ont compris comment ça gérer, à manipuler, à faire des trucs. Alors que tous les gens, ils doivent vraiment être que Meshune Freila, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Danser, chanter et dire merci mon Dieu, c'est tout. Merci mon Dieu que tu as amené Rabbeinu dans le monde, c'est tout. Voilà, on est tous transparents, on est là, on croit dans le tzaddik, que le tzaddik il fasse ce qu'il a à faire à travers nous, c'est tout. Eved Abraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, c'est tout, c'est rien. Il ne compte pas sur moi parce qu'il n'y a rien. Pas la peine. Alors, celui qui a il faut avaler cette pilule-là. Une fois que tu l'as avalée, après ça, tu es tranquille. Une fois que tu as compris que c'est comme ça marche, après tu es tranquille. Après, tu travailles rien que sur le nettoyage de la vitre tous les jours, c'est tout. Pour pas que quelqu'un vienne te coller des autocollants. Il y a des gens qui te collent des autocollants avec leurs photos sur la vitre. Mais laisse-moi tranquille, je ne veux pas ta photo, moi. Moi, je veux que ça soit transparent. Ne me colle pas des trucs. Ne viens pas me coller des photos. Je veux pas. De transparent, c'est tout. Je sais rien. Je veux entretenir mon ignorance, qu'elle soit toujours parfaite. Je veux être un parfait ignorant. Tout le temps, dans la perfection de l'ignorance, j'entretiens. Et avec ça, je reçois toute la connaissance du monde. Aval ze leumat ze asa Elokim. Alors, mais maintenant, il a fait qu'il y a le contraire. Il y a des gens qui nettoient les vitres et il y a des gens qui salissent les vitres. Ils viennent coller des affiches, des autocollants, des trucs sur les vitres. Parce que maintenant, le côté négatif, la klipa qui vient du serpent, elle attaque beaucoup l'alliance. C'est pour ça qu'ils sont très rares, les gens qui vont arriver à la sainteté de l'alliance de façon parfaite. Même les gens cachers, c'est un niveau très élevé, puisque Rabbi Nathan, il a dit, voilà, j'ai 60 ans, j'ai une barbe blanche, et j'ai pas fait Yéhouch encore de devenir un juif kasher. Donc, vous voyez les niveaux que c'est d'être un juif kasher. Alors, Rabbeinu dit, même des gens kashers, ils sont pas arrivés encore. Rabbeinu ne nous lâche pas. Amen, amen, pour l'éternité, Bezat Hashem, que des belles nouvelles. Qui a filou aksheri menam zochim kdusha zot karaoui. Ach afal piken. Ashrei lemi she'eno pogem al kol panim gamim gomim chas v'shalom. Mais heureux celui qui fait pas des grosses fautes dans ce domaine-là. Heureux est-il celui qui arrive à se retenir là-dedans.
Anava de Gdusha, j'ai le mérite d'être la femme de ménage de Tateva. Rabbeinu Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Tateva de Noir. Nettoyer les vitres. Nettoyer les vitres. Il dit au moins de ne pas faire des grosses fautes dans ce domaine. Abal va noir abim, mais par nos fautes nombreuses. Shriach harbe, maché shriach shepogmim meod. C'est très usité et très courant des gens qui font des grosses fautes là-dedans. Ahmad Tzilan, l'Hachem, il nous sauve. Kayadoua badorot alelu, comme c'est connu dans nos générations. Regardez où il parle, Rabbi Nathan. 200, ça a été écrit il y a 230 ans. Il y a 230 ans, des gens qui avaient des problèmes là-dedans. Où ils étaient, les gens? Où on est, nous? Où ils étaient, eux? Non, des problèmes, il y a toujours eu des mœurs dans toutes les générations, de la perversion, il y a toujours eu. Mais à grande échelle, comme aujourd'hui, il n'y a jamais eu, ça n'a jamais existé. Joyeux anniversaire à Beno, je t'aime, bonheur toute la yeshiva. Amen, amen. Amen, que je vous bénisse. Donc de là vient tous les mélanges, tout le trouble qu'il y a dans le monde, que les gens ils ont la tête complètement à l'envers. Ça vient de ça. Chez En Yodim Echan Tzadikim Emet, ils ne savent pas où sont les tzadikim véritables. Zeprinat Milchemet Amalek Shebechol Dor. Et c'est ça la guerre contre Amalek qu'il y a dans chaque génération. Qui Amalek Uzuamat Anachash Shekalul Mikol Araot Shebekol Arba Yesodot. Parce qu'Amalek c'est le poison du serpent qui inclut tout le mal de tous les 4 éléments. Shem Prinat Kol Agaluyot, Prinat Reshit Goim, Amalek. Donc, Amalek, lui, il est l'opposé de chacun des Yesodot. C'est-à-dire qu'il y a au moins un avantage, c'est qu'Amalek, il n'est pas Yesod Apashut dans le mal. Parce que si ça existait Yesod Apashut dans le mal, c'est-à-dire l'élément simplifié, l'élément uni dans le mal, ce serait terminé. Le monde, il n'aurait aucune chance de s'en sortir. Mais Amalek, il attaque les 4 éléments. Il attaque le feu, l'air, la terre, l'eau. Il attaque ces éléments et il les inverse. C'est-à-dire qu'il les présente de façon complètement inversée. Il prend en fait les 4 lettres du Shem Hashem et il les présente de façon inversée. Et c'est ça qui donne les 4 pouvoirs de Sitra Achra, les 4 exils qu'on a passés et qu'on passe encore. Ces 4 exils-là, ils viennent de Amalek. C'est pour ça que quand Shmuel Hanavi, il a coupé Agag, il a coupé en 4. Il a coupé en 4 parce que il a coupé ces 4 pouvoirs-là, ces 4 royautés de Sitra Achra. En fait, ces 4 royautés, c'est la domination totale parce que c'est tout le pouvoir. Quelqu'un qui a les 4, il a tout. C'est pour ça qu'il est venu avec 400 hommes, Esav, contre Yaakov. Parce que il a tout. C'est-à-dire il a tout le pouvoir. Il n'y a personne qui peut bouger. Il n'y a que le tzaddik qui peut se battre contre lui. Il n'y a personne qui peut se battre contre lui. C'est-à-dire si quelqu'un il a le moins de problèmes dans l'alliance, il est mort. Il ne peut pas s'approcher d'Amalek. Parce qu'Amalek, avec son problème de l'alliance, il le prend, il le détruit complètement. Donc, il joue pas, que vraiment les gens ne s'amusent pas à rouler les épaules, les mécaniques, parce que même si quelqu'un il est arrivé à un niveau dans la Torah, même c'est un érudit et tout, qui regarde bien dans l'alliance, il n'a pas des problèmes. Et c'est pas maintenant, on parle pas qui fait pas des grosses bêtises, parce que le moins de problèmes de l'alliance, c'est l'emprise d'Amalek. C'est-à-dire que tout celui qui a des problèmes d'alliance, la brioute, il est drivé par Amalek. Amalek, il le drive. Maintenant, Amalek, c'est des véhicules 4x4, d'accord? Il a les quatre roues qui sont indépendantes. Il y a un moteur pour chaque roue, d'accord? Donc, quand quelqu'un a un problème d'alliance, il lui prend une roue, il le fait dévier complètement. C'est-à-dire que vraiment, quelqu'un aujourd'hui qui croit qu'il est capable de se diriger ou qui a des idées à lui ou qui a trouvé il est complètement fou. C'est-à-dire le bonhomme, il est complètement fou. C'est-à-dire aujourd'hui, comme il a dit Rav Besançon, chez Fois Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, comme il a dit, il n'y a plus rien. Complètement fou. Ils sont complètement fous.
T'as dit que Amalek, il n'a pas le Yichud, l'unification. Mais alors, Metzar Shen Nachash, c'est quoi? C'est pas l'unification. Metzar Shel Nachash, c'est pas les 4 éléments qui sont unifiés. C'est le Metzar de Nachash, c'est le côté qu'il attaque dans la philosophie au lieu d'attaquer dans les mœurs, dans les midot. Oui, mais avec simplicité, sincèrement, je veux dire. C'est-à-dire sincèrement. C'est-à-dire que le danger de Metzar Shel Nachash par rapport à un simple philosophe, c'est que c'est Metzar Nachash, c'est sincère. Le Metzar Hanachash, c'est de la philosophie sans plaisir de consommation. Mais c'est pas Echad. C'est pas Echad. C'est pas Echad. Echad, S'il n'est pas dans les 4, s'il n'est pas dans la matière, puisqu'il n'est plus dans la consommation. Mais la matière dans sa racine, elle a un esprit. C'est-à-dire que la matière, c'est pas que de la matière. La matière, elle a un esprit. Cet esprit-là, il est, quand tu vas dans la philosophie, c'est la racine de tout le mal qu'il y a dans la matière. Mais c'est pas Echad de Klippa. Cette notion de Echad de Klippa, elle ne peut pas exister. C'est Réchit, si tu veux, ça s'appelle. Dans le Lachon de la Torah, il dit, Rabbeinu il amène, Réchit Goïm Amalek, le Réchit, c'est-à-dire le point de départ de toutes les Avodazara, c'est Amalek. Mais c'est pas la fusion d'éléments. C'est pas une fusion, c'est le point de départ. C'est-à-dire que c'est le point de départ de toutes les philosophies, et après de toutes les consommations, etc., qui est Amalek. Mais je sais pas, c'est-à-dire je te réponds comme ça, mais c'est possible qu'il y ait autre chose à voir. J'ai pas vu. Puisqu'à la fin, les Goïms sont amenés à suivre la Torah du peuple juif. Parce qu'on n'aurait aucune chance. Parce que le tzaddik Yesod Olam, du moment où Rabbeinu il est venu dans le monde, Amalek, il sait qu'il a perdu. Tu comprends? Donc, il sait que c'est terminé. C'est-à-dire, c'était la seule chose qui manquait, c'est que la Neshama de Rabbeinu, elle vienne dans le monde. Du moment où elle est venue, c'est terminé. Maintenant, il va gesticuler, il va faire, tout ce qu'il veut. Mais il a perdu. Il a perdu, c'est sûr, 100%. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute qu'il a perdu. Maintenant, ça dure parce qu'il y a de la machloquette contre Rabbeinu, il y a des histoires, etc. Le Ben Melech, il a du mal à arriver à son trône. Il y a beaucoup de problèmes pour qu'il arrive à son trône. Mais il y a son trône, et lui, c'est un Ben Meler, et il va y arriver, ça c'est sûr. Et il dit maintenant, comment, j'en sais rien, mais je vais y arriver, ça c'est sûr. Soyez tranquille, je vais y arriver, c'est sûr. Et donc, à la fin, les Goïms, ils vont venir à la Torah du Ham Israël. Oui, on a ce qu'on a étudié ce matin, ou hier, où on a vu ça dans la Torah 59, tout à l'heure. Hein. On a vu qu'ils sont le cœur de Jérusalem, etc. Ouais, on a vu tout à l'heure dans la Torah 59. Voilà, comme vous dites, il n'y a pas de Chadam Malek et il n'y a que en fait, il est dans, il n'y a pas d'union dans le mal, exactement, Razak. Il n'y a pas d'union dans le mal. Il n'y a pas de Hémet. Merci pour ça, et notre Frima. C'est vrai, il n'y a pas d'union dans le mal. L'union, c'est une notion qui existe que par rapport au bien. Mais dans le mal, les gens ne peuvent pas s'unir parce qu'ils sont dans le mal. Qu'est-ce qui unit les gens? C'est le bien, c'est la racine de Had. Mais ces gens qui sont dans le mal, jamais ils peuvent s'unir. C'est pour ça qu'ils disent les gens, ceux qui sont dans le mal, les uns pour les autres, c'est des méchants. Alors qu'ils ne sont pas méchants, ils sont dans une autre activité de mal. C'est tout. Celui-là, il fait du mal là, l'autre, il fait du mal là-bas, l'autre, il fait du mal dans un autre domaine. Mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble parce que l'autre, il est mauvais pour lui. Pourquoi il est mauvais? Parce que ce n'est pas le même mal que lui. Il ne peut pas trouver un yichoud dans le mal. Il n'y a pas d'yichoud dans le mal. Parce que c'est lié en fait avec le temps. Donc, ce n'est pas chayard de le monter au-dessus du temps. Mais c'est quoi des fois quand on voit des gens, ils ont vraiment de la haine, par exemple, contre une personne, et ils se réunissent comme ça? C'est quoi ça? C'est temporaire, mais ça arrive quand même parce qu'ils ont tellement de haine contre des gens, ils arrivent à se réunir. Non, mais ils se réunissent dans une seule direction. Ouais. Moi, je te parle de gens qui sont dans des activités de mal différentes. Ah. Tu comprends? Ils ne peuvent pas s'unir parce que c'est un ennemi pour lui.
Parce qu'il développe une autre activité dans le mal, tu vois. Il ne peut pas trouver un endroit où tous les deux vont s'entendre. Ils ne sont pas dans le même domaine. Et en fait, tout ce problème-là de Amalek, tout le problème du serpent et des problèmes d'alliance, ça fait que les gens ne savent pas où il est le tzaddik. Pourquoi les gens ne connaissent pas Rabbeinu? Parce qu'ils ont un problème d'alliance. Que le problème d'alliance, le premier effet que ça fait, c'est que ça tape sur la tête. C'est-à-dire, comme on dit, quelqu'un il a pris un coup de soleil, il a pris un coup sur la tête. C'est-à-dire, le problème d'alliance, il tape sur le cerveau. C'est-à-dire qu'il abîme la logique, la réflexion, le cerveau. Maintenant, celui qui est comme la plupart d'entre nous, qu'on est arrivé à des niveaux de destruction avancés alors après, on a aucune difficulté à lâcher pour se soumettre au tzaddik. Mais des gens qui ont pas conscience, qui sont détruits, qui croient qu'ils ont encore quelque chose qui marche bien et qu'ils ont compris quelque chose et tout, c'est très très dur pour eux de reconnaître la vérité. C'est très dur. Ils ont beaucoup de questions sur Rabbeinu, ils ont des questions sur Breslev, ouais, pourquoi ça, pourquoi vous allez, pourquoi les gens ils vont au man, pourquoi les gens c'est quoi, c'est une secte, c'est un truc, ils ont beaucoup de questions, mais ces questions, elles leur viennent du problème d'alliance, mais qui réside dans un cerveau qui marche encore un peu. Alors ça fait de la monstruosité. Mais celui qui a le cerveau qui marche plus, il est tranquille. Il n'a pas de problème. C'est le nettoyage par le vide. C'est Pessah. Il a tout jeté. Il n'y a plus rien. Pas de rametz. Tranquille. Il n'y a pas de possibilité de dévier. Il n'y a rien. Donc c'est très facile. C'est très facile pour quelqu'un qui est très loin, c'est très facile de reconnaître Rabbeinu. Tandis que les gens qui sont à mi-chemin comme ça, ils ont commencé à bricoler, à se construire un petit truc et tout. C'est très difficile. Ils peuvent prendre un peu de Rabbeinu, comme vous voyez des rabbins, ils parlent de Rabbeinu soi-disant et tout, alors que c'est les plus grands opposants, les plus grandes crapules qui est, mais il fait semblant, il parle de Rabbeinu, il dirait Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, parce que c'est des gens, ils croient qu'ils ont compris des choses. Alors ça donne vraiment du Amalek, c'est vraiment du Amalek. Amalek, il attrape les gens sur l'alliance. C'est-à-dire tout celui qui abîme l'alliance, en fait, il s'allie avec Amalek. C'est-à-dire tous les gens qui ont des problèmes dans l'alliance, qui sont à la traîne, parce qu'ils ont des problèmes dans l'alliance, en fait, ils se lient avec lui. Les problèmes d'alliance, ça lie avec Amalek. Et il n'y a personne qui peut sortir quelqu'un de ça. Il n'y a que le tzaddik Haemet, c'est le seul. C'est le seul qui rentre chez Amalek, qui peut le détruire complètement, parce qu'il n'a aucun rapport avec lui. Il n'y a rien, il n'a pas le moindre, comme Rabbi Nathan, il a dit, quand il était sur le corps de Rabbeinu, quand Rabbeinu est décédé, il a dit, ce corps-là, comment Rabbeinu il était parfumé comme ça, il sentait bon son corps. Il dit, ce corps qui a jamais profité de ce monde, même pas un cheveu, même pas un micron de ce monde, il a goûté Rabbeinu. Il n'a jamais rien pris de ce monde. Il n'a jamais consommé quoi que ce soit de ce monde. Donc Amalek, il ne peut pas l'attraper. Mais tout le reste des gens, c'est pire. C'est pire. C'est-à-dire, c'est ce qu'il explique Rabbi Nathan dans Bassar et Chalav, quand tu mélanges le lait et la viande. C'est pire, c'est-à-dire c'est explosif. Celui qui sait rien, alors du moment où il sait rien, ça va. C'est-à-dire que l'emprise qu'il y a d'Amalek sur lui, c'est sur rien, parce qu'il sait rien. Et il sait qu'il sait rien. Donc il n'y a pas de problème. Mais celui qui croit qu'il sait quelque chose, et il va commencer à construire, à faire des soi-disant, amener des idées et tout, même s'il mélange un peu, il met de la sauce Breslev et tout, c'est du Amalek de très haut niveau. Ça amène Hachem Ishmor vous amène les gens. Hachem Ishmor vous amène les gens. Mais comme les gens, ils ont des problèmes d'alliance, alors eux aussi, ils se font attraper par ces gens-là. Ils se font attraper par ces gens-là, parce qu'eux-mêmes, ils ont pas de clarté, ils ne peuvent pas voir clair. Il n'y a que les gens qui sont arrivés à un certain niveau dans l'alliance pour arriver à apprécier Rabbeinu, ou des gens qui sont complètement détruits. Donc ces gens-là, ils ont aucun problème. C'est des gens qui sont complètement désespérés, qui ont tout essayé dans leur vie, ils ont vu qu'il n'y a rien. Alors eux, ils sont prêts à reconnaître Rabbeinu, ils n'ont pas de problème.
Mais ceux qui sont entre les deux, c'est très difficile pour eux. וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור, כי עמלק הוא זוהמת הנחש שכלום מכל הרעות שבכל ארבעה יסודות, שבחינת כלול הגלויות, בבחינת ראשית גויים עמלק. והוא מעולם רצועה מרדות לישראל. Et lui, c'est toujours comme on dit, une Retsuat Mardout, c'est un bâton pour frapper, c'est-à-dire une lanière de punition pour Israël. Qui bechol dor vador ou rêve à la klal vers la prat bekol yom. Parce que dans chaque génération, il est là tout le temps en train de tourner autour du klal, c'est-à-dire du peuple en général, et autour de chaque individu. Qui ou Satan ou Messit, c'est lui le Satan, c'est lui qui est Messit, c'est-à-dire qui séduit les gens pour les faire tomber. Qui batrila Messit et kolechad betavotav midotav arav lemache Messito. Parce qu'au début, il le séduit, il le fait tomber dans des ta'avot, dans des plaisirs ou dans des mauvaises midot, là où il l'amène. Ou martio mineroa beyalduto bibgamabrit. Il le fait fauter depuis son enfance, depuis sa jeunesse et son enfance dans l'alliance comme il le fait fauter. Et après, une fois qu'il a abîmé dans l'alliance, maintenant il lui dit, maintenant tu vas devenir quelqu'un d'important, de grand et tout, va chercher le pouvoir, va chercher la grandeur. Va chercher maintenant de l'argent. Va chercher maintenant de l'honneur. Parce que toute la jalousie et tous les plaisirs et tout l'honneur et toutes les mauvaises midot, tout ça vient de Klipat Amalek. Donc là, on a clairement l'explication par rapport au Baal Tfila. Tu vois, ici, dans les mots, c'est clair comment il dit Rabbi Nathan. Il lui dit d'abord, il est tombé dans l'alliance fauté quand il est petit, quand il est enfant ou quand il est adolescent, il le fait fauter. Après, il lui dit maintenant tu vas devenir riche, tu vas chercher l'argent et tout. Et il entend ça. Pourquoi il entend ça? Parce qu'il est pas goum dans le brit. C'est pour ça qu'il entend ce message. Mais celui qui est pas goum dans le brit, il sait pas de quoi il parle. Quand tu lui dis tu vas devenir riche, tu vas devenir puissant, tu vas avoir de l'honneur, ces trucs, il lui dit alors qu'est-ce que je fasse avec ça? Moi, j'ai pas besoin de ça. Il comprend rien, il comprend pas le langage d'un Amalek. Ce langage-là, il s'adresse aux gens qui ont abîmé, qui ont fauté dans l'alliance. Donc c'est bien ce que Rabbi Nathan dit par rapport au Baal Tfila, que en fait le problème principal c'est bien l'alliance, c'est pas l'argent. C'est-à-dire l'argent c'est le résultat de celui qui veut récupérer le pouvoir qu'il a perdu. Il dit pas ça. Tu peux dire ça si tu veux, mais ici il dit pas ce qu'il dit. Pas qu'il veut pouvoir d'abord il le fait abîmer l'alliance. Maintenant qu'il a abîmé l'alliance, il lui fait chercher de l'honneur et de l'argent. Mais ce désir-là, c'est-à-dire cette proposition de Amalek, elle peut pas marcher sur quelqu'un qui a pas abîmé l'alliance. Celui qui a abîmé l'alliance, qui a pas abîmé l'alliance, il est satisfait, il a une satisfaction dans sa vie. Tandis que la Torah, elle te dit, celui qui abîme l'alliance, c'est un frustré permanent. Il peut jamais se satisfaire de rien. Il est toujours insatisfait. Parce que ce domaine-là, c'est quelque chose qui rend insatisfait, comme l'argent. Après, il lui dit, viens, tu vas faire de l'argent. Il lui dit pas, plus tu vas en avoir, plus tu vas en vouloir. Il lui fait croire qu'avec l'argent, ça va aller. Enfin, il va trouver un truc, il va avoir de l'argent, des trucs, il va pouvoir voyager, avoir des hôtels, des immeubles, des trucs, et là, il va être tranquille. Il ne sait pas qu'il va être encore pire que ce qu'il était avant. Il l'amène dans un domaine qui est encore pire qu'avant. Tout ça, c'est que Amalek qui dit qu'il fait tout ça. Maintenant, ça ne lui suffit pas ça. Maintenant, Amalek, maintenant tu crois qu'avec ça il a fini, qu'il a pris la personne, il a fait fauter dans l'alliance, après il lui fait courir après l'argent et l'honneur, tu crois que là il va s'arrêter là? Pas du tout. Maintenant, il fait un grand balagan, un grand mélange que maintenant il y a la guerre entre les érudits. Ils se font la guerre. Pourquoi ils se font la guerre?
Et il fait grandir le mensonge dans le monde. Quand il fait rentrer des concepts qui sont complètement étrangers et de l'hérésie. Il fait rentrer beaucoup dans le monde. Et maintenant, il fait monter, soi-disant, des roshim, des gens qui sont des roches, soi-disant des têtes, des dirigeants. Et ils disent, nous, on veut réparer le Ham Israël, on veut le bien du Ham Israël, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut se vacciner, il faut faire des trucs, il faut faire des nyanim. C'est-à-dire qu'il les fait monter, Tout ça, c'est des gens qui sont montés au pouvoir par Amalek. C'est Amalek qui les monte au pouvoir. Et eux, ils croient qu'ils sont arrivés, ils ont réussi dans leur vie. Tu vois. Ils sont contents, ils ont monté un truc, ils ont des communautés, des trucs, ils ont des milliers de gens, wow, ils ont réussi et tout. Ils ne savent pas que c'est une communauté amalékienne, c'est Amalek qui les a montés. Ils ne savent pas, ils croient que c'est eux qui ont réussi. Ils ne savent pas que c'est tout financé par Amalek. C'est comme le pouvoir dans le monde, c'est le nouvel ordre. Maintenant, quelqu'un va monter au pouvoir, tu crois qu'il y a des votes? Il n'y a pas de vote. Il n'y a aucun vote dans le monde. Il n'y a pas d'élection dans le monde. Il y a ceux que le nouvel ordre décide, c'est lui qui va être au pouvoir, c'est tout. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux voter pour qui tu veux, ça ne changera rien du tout. C'est décidé déjà, c'est eux qui décident, c'est Amalek qui décide. Il vient, tu crois que quelqu'un peut décider qui est-ce qui va passer au pouvoir, qui va monter au pouvoir, alors qu'ils ont tous les pays sont endettés, ils sont dans la pauvreté la plus totale. Qui est-ce qui, ces gens-là, du nouvel ordre, ils ont des milliards, ils tiennent toutes les banques du monde, tout. Tu crois que quelqu'un, il va passer au pouvoir, il va se présenter. Tout ça, c'est du cinéma, c'est tout, mais il n'y a rien. C'est-à-dire, il peut parler, ne pas parler, faire des discours, des réunions, tout ce que tu veux. Celui qui va passer au pouvoir, c'est ceux que eux ils ont prévu, ils ont dit celui-là, il va passer. Mais comme il faut qu'il fasse un peu de cinéma, ils en mettent 4 ou 5 pour que ça fasse un peu ça a l'air sérieux. Mais il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Dans la Torah, c'est la même chose. Tu vois des gens, soi-disant, wow, ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont réussi, c'est Amalek qui les a montés en épingle. C'est lui qui les a fait monter. Parce qu'il sait que c'est des gens qu'il les tient. Il les tient avec le problème de l'alliance. Donc, c'est que Rabbeinu, quand il est venu dans le monde, quand Amalek, il a dit, j'ai fini. Donc, j'ai fini, ça y est. C'est le seul que quand il est venu dans le monde, Amalek, il dit, donc, Hachem, maintenant, tu as décidé que j'ai terminé. C'est fini, moi, je n'existe plus. Le Satan, il a dit, donc, je vais m'inscrire à Pôle emploi. J'ai terminé, je suis au chômage. Hachem, il a dit, fais ce que tu veux. Lui, il va venir dans le monde. Et la seule chose qu'il a trouvée, c'est de faire de la marloquette contre Rabbeinu, c'est tout. Et contre Rabbi Nathan. J'ai vu aussi cette semaine que même Rabbi Nathan, c'est écrit que s'ils n'avaient pas fait la marloquette contre Rabbi Nathan, Mashiach serait venu. S'ils n'avaient pas fait contre Rabbi Nathan. C'est la même chose. Parce que Rabbi Nathan, sauf, il est mort, il avait 65 ans et tu vois, Rav Naftali, il a vécu jusqu'à 80 ans. Si Rabbi Nathan, il avait de quoi il est mort? Il est mort des intestins, de tellement de la persécution, des tsars et des trucs qu'ils lui ont fait. C'est un être humain. Il a résisté, il a fait ce qu'il a pu. Mais il est parti jeune, 65 ans, c'est jeune. Voilà, son ami Rav Naftali, il a vécu jusqu'à 80 ans. Rabbi Nathan serait resté jusqu'à 80 ans, ça aurait été un autre monde, complètement. Ce qu'il aurait écrit, ce qu'il aurait fait, tout ça aurait été un changement dans le monde, autre chose complètement. Mais bon, c'est des attaques, des gens qui ont été attaqués sans arrêt. Et d'autres, ils sont montés en épingle. Ah, super, ça marche. Celui qui a fait toute la guerre contre Rabbi Nathan, il avait des chassidim, il lui donnait tout l'argent qu'il voulait. Tout. Mamache, tout ce qu'il voulait. Il allait payer tous les maires, les trucs et tout, payer tout ce qu'il voulait, tous les dirigeants de partout. Il avait autant d'argent qu'il voulait. Il leur demandait, tous les chassidim, ils étaient riches, il lui donnait tout l'argent qu'il voulait. Et Rabbi Nathan, il n'avait rien du tout. Même quand il voulait donner un peu de pot de vin aux dirigeants, il rigolait. Il dit, qu'est-ce que vous m'amenez, c'est quoi ça? Ça le faisait rire quand il lui amenait des pots de vin. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'il me donne l'autre? Qu'est-ce que vous amenez là? C'est rien du tout ça. C'est Amalek. Mais Rabbeinu, il est venu, il a terminé avec Amalek. C'est pour ça que tout ce qu'il a pu, il fait et maintenant aujourd'hui il fait. Des marloquettes sans arrêt. Sans arrêt. Tout celui qui veut faire quelque chose pour Rabbeinu, ça y est, ça commence. La guerre.
Il peut pas. Il veut remettre le petit truc, il veut ouvrir un petit truc pour diffuser des livres. Ça y est, ça commence la guerre. Ah, pourquoi? Il faut pas ici, ne fais pas ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Bien qu'il sait qu'il a perdu. Mais il fait tout ce qu'il peut pour retarder la date. Merci à vous, Madame Alouache. On est là avec Rabbeinu, c'est tout, c'est lui qui nous tient. Veillez אפשר להאריך בזה כאן. Et Rabbi Nathan, il s'arrête parce que il dit on peut pas continuer à parler de ça ici. Tu vois? Alors, quand il t'a dit ça, déjà après, c'est avec ça, il t'a tout dit. Il dit regarde, il vaut mieux qu'on arrête de parler parce que. Mais Rav Israël Ber au dessert, il a parlé. Rav Israël Ber, il a parlé, il a dit, il a parlé. Il a été loin il a parlé. C'est-à-dire, quand il écrivait à Zalman Shazar, il a vraiment parlé, quoi. Il a parlé de tous ces systèmes-là. Il a développé, plus que Rabbi Nathan, en tout cas. Tout ça, c'est la guerre contre Amalek qu'il y a dans chaque génération. Et kol ikar kinato vidgaruto shel kitpat Amalek ou les alim ou l'astir ou atzadik haemet. Il dit voilà, toute la jalousie, toute la guerre de la klipat Amalek, c'est de cacher et de voiler la lumière du tzadik haemet, de Rabbeinu. C'est tout, c'est le seul travail qu'il fait. C'est ça son travail. Cacher, voiler la lumière du tzadik. Shehem prinat Shem Hashem, qui est le Shem Hashem. Valken nishba Hashem idbar. C'est pour ça qu'Hachem, il a juré sur son nom. Il a dit, voilà, mon nom ne sera pas complet tant que j'aurai pas effacé Amalek. Parce que Hachem lui-même, il doit faire, si on peut parler comme ça, Hachem lui-même, il doit faire la guerre contre Amalek dans chaque génération, comme je katouv, milchama Hachem be Amalek dor. Hachem, il fait lui-même la guerre avec Amalek dans chaque génération. Parce que toute l'attaque de Amalek, quand il veut cacher la lumière du tzaddik, que le nom du tzaddik, c'est le Shem Hashem. C'est pour ça que le monde entier il s'appellera Breslev, parce que c'est le Shem Hashem. Mais Breslev, c'est une contraction du Shem Hashem, une contraction qui est accessible à tout le monde. Rabbeinu l'a dit, tout le monde sera Breslev, c'est-à-dire tout le monde sera sous tous les magasins, ils auront la franchise. Tout le monde, il y aura qu'une seule enseigne dans le monde, c'est Breslev. Tous les magasins, il y aura Breslev nourriture, Breslev vêtements, Breslev ça, mais c'est que Breslev. Il y aura que ça. Il y aura rien d'autre, parce que c'est Shem Hashem. Le Shem du Tzaddik, c'est Shem Hashem. Shelo liudio chas v'shalom midor ledor. Berotze de pas laisser le nom d'Hachem être connu de génération en génération. Berotze l'idgaber bechol ze al yedei bgam abrit. Et comment il veut se renforcer là-dessus avec les problèmes d'alliance. Shemamshich mizuamato shemisham hamshachat adorot. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est-à-dire, dans le point de la vie, dans le point de la continuité des générations, c'est là où il attaque. Puisque maintenant, Hachem, il dit, Milchama Hachem be'amalek bechol dor vador. Que maintenant, Hachem, il se bat avec Amalek dans chaque génération et génération. Ça veut dire que maintenant, là où il y a passage d'une génération à une autre, par l'alliance, par la vie, c'est là où il va attaquer. Pour essayer Amalek de s'incruster, de s'implanter dans la génération par les problèmes d'alliance. Et lui, il croit qu'il va arriver à cacher le nom saint d'Hachem avec ça. Aval ish ba'ar lo yeda. Mais un idiot, un fou, il sait rien. Il ne sait pas chez Tzadik Haemet qui déchet atzmo. Il ne sait pas que le tzaddik qui s'est tellement sanctifié, Bigdusha Tabri, dans l'alliance, Bigdusha Nora Kolkar, dans une sainteté tellement redoutable, Achekdusha Tola la Kol, que sa sainteté, elle est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il n'y a rien qui peut toucher la sainteté de Rabbeinu. Parce que dans sa grande sainteté, il a amené une conscience
tellement élevé dans le monde, chez Yevchar le Alimo Beshumofan, qui peut plus jamais cacher cette vérité-là. C'est-à-dire la grandeur de l'alliance, tout le lien de Rabbeinu, de sa grandeur de l'alliance, c'est la clarté de la vérité qu'il a pu amener. C'est-à-dire il a mis une vérité qui est incontournable. Tu ne peux pas la contourner. Il n'y a personne qui peut dire quelque chose. Et plus, des fois, on fait des cours et tout, des gens ils viennent et disent on ne peut rien dire, c'est de la vérité, c'est tout. Il n'y a rien à dire, on ne peut rien dire. On peut rien dire. Alors qu'il y a des trucs où les gens ils posent des questions en disant ah ouais, mais pourquoi ça? Mais là tu peux rien dire. C'est Rabbeinu, c'est une vérité qui est tellement claire, tu vois, c'est tellement limpide, c'est tellement débarrassé de toute chormot, de toute chose, de toute complexité et tout. C'est clair, c'est simple, c'est simple, c'est clair, c'est précis aussi. Et il y a pas de suite, c'est fini. Rabbeinu est fini. Rabbeinu il te dit une chose, il a terminé, c'est tout. Tu ne vas plus rien trouver après ça. Il a fini. Dans chaque chose qu'il dit, il te donne des choses qui sont finies, c'est-à-dire qui sont complètement claires. Et c'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Et quand tu vois quand Rabbeinu il parle, pourquoi quand Rabbeinu te donne de la force, pourquoi Rabbeinu nous donne de la force? Parce que dans ses paroles, il y a une telle vérité dans ses paroles qui vient de son degré d'alliance qu'il te donne l'énergie quand il parle. Il t'adresse pas à ton cerveau. En fait, il te fait des infusions pas des infusions, des perfusions d'énergie. Il te rend de l'énergie. Et Bezat Hashem, on parlera de ça dans ce qu'on est en train d'essayer de développer sur la communication, sur l'union de Pessah et de libérer la communication. Parce qu'il y a une sikha comme ça avec Rabbeinu Rabbi Nathan sur Mechouyav HaMetziut, pas Mechouyav HaMetziut. Est-ce que ce monde, c'est obligé qu'il existe ou pas obligé qu'il existe? Est-ce que maintenant, Hachem, il est obligé de continuer ce monde ou il peut l'arrêter? Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Est-ce que maintenant, quelqu'un, il va s'inclure dans une existence éternelle? Est-ce que maintenant, il peut rentrer dans l'obligation qu'Hachem, il a de le faire exister? C'est-à-dire que quelqu'un, il peut arriver à s'inclure dans Hachem, que Hachem, il est obligé de le faire exister. Alors, Rabbeinu, il a parlé de tout ça avec Rabbi Nathan, et après, il lui a parlé de la Hitbo des doutes, puisqu'il a dit c'est le lien de celui qui va faire Hitbo des doutes, qui parle avec Hachem. Alors, il s'inclut dans ça, dans l'existence absolue, pas relative. C'est-à-dire que quand tu fais Hitbo des doutes, en fait, quand tu deviens un habitué de l'Hitbo des doutes, tu deviens quelqu'un qui fait Hitbo des doutes tous les jours, en fait, tu t'inclus dans l'existence absolue. C'est-à-dire, on ne peut plus te mettre dehors, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus te mettre dehors. Parce que le fait que tu parles avec Hachem, tu rentres dans une existence absolue, pas relative. Celui qui ne parle pas avec Hachem, il est dans la relativité de ce monde. Il se comporte comme ça, il fait ça. Mais là, on ne sait plus le comportement. Là, c'est quelqu'un avec la communication, il s'inclut dans l'infini, en fait. Donc, quand Rabbeinu il a révélé ça à Rabbi Nathan avec la Mishnah, celui qui se lève la nuit, il va dans un chemin parler avec Hachem, mais Fané Libo le Vatala, qu'il vide son cœur dans le bitoul à Hachem, Mitraye Benafsho, c'est-à-dire il rentre son âme dans l'existence absolue. Ça y est, c'est fini. On ne peut plus dire, monsieur, vous avez reçu une lettre de démission, c'est fini, on vous a mis dehors. On ne peut plus le mettre dehors, c'est terminé. De n'importe comment qu'il est, c'est fini, on ne peut plus le sortir. Parce que dans la communication, c'est inclus dans l'absolu. Alors bon, on est en train de prendre des points comme ça de beaucoup de Rabbeinu, ça vient, c'est-à-dire on prend rien du tout, ben, on fait rien. C'est Rabbeinu, il envoie de là, cette notion-là de la communication, mais à un niveau très, très avancé. Pas ce qu'on a pu comprendre jusqu'aujourd'hui dans le monde de ce que c'est la communication. C'est un niveau qui est extrêmement élevé. Et après, maintenant, Rabbeinu, quand il a parlé de ça à Rabbi Nathan, il a complètement explosé. C'est-à-dire, il était enflammé. Il est parti. Il a dit, mais je vais aller crier dans le monde. Rabbeinu l'a attrapé. Il a dit, arrête, reste tranquille. Tu vas. Mais parce que dans les paroles de Rabbeinu, il a allumé complètement. Il a allumé, c'est-à-dire qu'il était complètement enflammé avec les paroles de Rabbeinu. C'est ça, c'est-à-dire le émet qu'il a, le tzaddik. C'est qu'il t'enflamme. C'est pas qu'il te dit des choses. Amen, amen.
Bezat Hashem, on travaille là-dessus, qu'Hachem nous aide, qu'on puisse, voilà, le feu de Breslev, exactement, Henri Romain, comme ce que tu dis, j'étais en train de penser, je ne l'ai pas dit, mais comme tu l'as mentionné maintenant, ça veut dire qu'il faut le dire. Rabbi Nathan, il dit, quand il était chez lui, qu'on l'empêchait d'aller chez Rabbeinu, sa famille, elle l'empêchait, c'est son beau-père, tout, il lui faisait la guerre, et alors, Rabbi Nathan, il hurlait, il disait, à Breslev, il brûle un feu, pourquoi on ne me laisse pas aller? Pourquoi on ne me laisse pas aller vers ce feu-là? C'est-à-dire qu'il dit, pourquoi on ne me laisse pas aller chez Rabbeinu pour faire brûler ce feu en moi? En fait, c'est ça que Rabbeinu fait. Les Breslevers, c'était comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire quand ils transmettaient, ils transmettaient pas un conseil qui était une idée. C'est-à-dire quand ils te disaient la chose, en même temps, ils te donnaient le pouvoir de réaliser la chose. En même temps qu'ils te disaient, tu sais, tu devrais faire ça, ben, il te donnait la force de le faire, il te donnait les moyens de le faire, il te transmettait l'énergie avec. Ça vient de cette vérité-là, qui est une vérité qui est à un autre niveau de la vérité, qui est en général une vérité intellectuelle pour la plupart des gens. La plupart des gens, ce qu'ils transmettent, c'est des vérités intellectuelles. Ils te disent ce qu'il faut faire après des deux Rabbeinu. Parce qu'avec ça, c'est-à-dire avec cette vérité-là, en fait, il n'y a plus de problème d'influence de l'alliance dans la vérité. C'est une vérité qui est au-dessus de ça. Donc elle traverse tous les problèmes d'alliance, parce qu'il n'y a que problème d'alliance qui peut aller toucher cette vérité-là. C'est le date, la conscience de la Sainte Torah qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. Et on dit, en toi aussi, ils croiront pour l'éternité. C'est pas que en moi, en toi aussi, ils croiront pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il lui a donné une approbation d'un pouvoir énorme. Tu vois, comme ils croient en moi, eh bien, ils croiront la même chose en toi pour l'éternité. Tous les tzadikim qui amènent des chidushim de Torah d'après cette conscience-là sainte, les chazek ul kayem belev kol Israël et tzot amukot amitiot, qui viennent renforcer et donner la force dans le cœur de tout l'homme Israël des conseils profonds, véritables, pour arriver à vivre ces choses-là. Vous voyez, c'est les kayem, c'est-à-dire c'est pour vivre les choses. C'est pas qu'ils disent uniquement des programmes. Ils disent comment faire ces choses-là. Et kol divrei Torah azot, ifshar le'alim oram beshum ofan. Ces tzadikim-là, on peut pas cacher leur lumière du tout. Kisfat emet ikon laad, parce qu'un langage de vérité, va exister pour l'éternité. Vegam ki kol Israël em bechlal shomrei abrit al yedei mitzvat mila. Et en plus de ça, tout l'homme Israël, il s'appelle gardien de l'alliance à cause grâce à la mila. Akdosha, ça c'est Rabbeinu lui-même qui a dit à Rabbi Nathan. Il lui a dit tous les Bnei Israël ils sont dans Tikkun Abrit parce qu'ils ont fait la Brit Mila. Et ça aussi c'est renforcé. Tous les gens juifs qui n'ont pas encore fait la Brit Mila, il faut qu'ils le fassent, peu importe l'âge qu'ils ont et tout, il faut faire la Brit Mila. On entraîne notre ami Avraham Kadosh qui s'occupe de ça et qui fait il va partout pour faire des Brit Mila. Ceux qui ont besoin d'un contact, de son contact, ils peuvent nous écrire sur Breslev, contact@breslev.fr, on leur donnera les coordonnées de Rav Kadosh. Parce que tout ce principe-là, c'est de faire l'alliance, c'est-à-dire de couper et de faire disparaître le prépuce chez Prinat Klipat Amalek, qui est Amalek. Et donc c'est pour ça qu'on coupe le prépuce et on fait aussi la priya, c'est-à-dire on découvre aussi la couronne qu'on appelle, que ça c'est on enlève les deux nuages, les deux voiles qui couvrent les yeux. Shem Romi Rapta Veromizarta, que c'est les deux Roms. Il y a la grande Rome et il y a la petite Rome. Il y a la grande Rome de là où il y a la Vodazara, etc. Et il y a la petite Rome qui sont tout le Edom, tout le principe de Edom. Chez Misham Khurban Bet Hamikdash, que là-bas est venue la destruction du temple. Vetren Ananin Elu Emprinat Klipat Amalek.
Chofim à l'abri de Kodesh, Ma'avirim otam al des mitzvot chituch ou priya. Maintenant, tout ça, c'est la clipa de Amalek qui siège sur l'alliance et on l'enlève quand on fait la mitzvah de la Mila. Voilà, Bezrat Hashem, on a été un petit peu vite, mais il y avait beaucoup de choses, donc il fallait finir le passage, mais ici, il y a beaucoup à développer, beaucoup à développer. Et ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe, Baruch Hashem, avec nous aujourd'hui, que vraiment on peut chanter Ashrenu Matov Chalkenu toute la journée. Ashrenu Matov Chalkenu, Manayim Goralenu, Ashrenu Matov Chalkenu, Manayim Goralenu, Ashrenu Matov Chalkenu, Manayim Goralenu. Ashrenu matov chelkenu, 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 manayim goralenu. Shabbat shalom à tout le monde et Chodesh Tov. Et voilà, on se retrouve Motzei Shabbat, Sipurei Masiot, Bezrat Hashem, et on se retrouve Shabbat pour tous ceux qui viennent passer Shabbat à Jérusalem, Bezrat Hashem, sous la coupole de Rabbeinu à Jérusalem, Bezrat Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu.